Tout de suite, on parle de stratégie d'investissement sur les marchés d'actions. Comment se positionner pour 2018 alors que la fin de l'année est un petit peu plus hésitante, notamment à la Bourse de Paris. On en parle avec Ève Navarre qui est avec nous. Bonjour Ève. Bonjour Vincent. Vous êtes gérante chez Vestatena. Un petit mot tout d'abord de votre approche. Style de gestion, vous gérez le fonds de Nîmes. Ce sont des actions européennes principalement? Ce sont des actions de la zone euro, tout à fait. C'est un fonds de Nîmes, c'est un fonds qui existe depuis 2002. Donc il fête ses 15 ans cette année. C'est un fonds effectivement avec une approche stock picking, donc une gestion de conviction, une gestion active. C'est un fonds qui depuis sa création donc en 2002 a affiché une performance positive annuelle moyenne de l'ordre de 7,5%. Donc une surperformance par rapport au marché de l'ordre de 2,5%. Par rapport au marché, l'indice de référence c'est quoi? C'est l'Eurostoxx? C'est l'Eurostoxx 50, oui. D'accord, très bien. Oui. Donc vous faites un peu mieux que les fonds patrimoniaux qui sont censés faire du 4-5%, on va dire. C'est ça. Que dire de plus sur votre style? Vous visitez beaucoup les entreprises, hein? Oui, c'est ça. En fait, c'est une gestion de conviction. Donc, on va régulièrement à la rencontre des sociétés pour vraiment comprendre leur stratégie, appréhender vraiment leur modèle de croissance et se forger une conviction sur ces sociétés que nous rencontrons. Alors ça, c'est intéressant justement parce que bon, les prévisions de croissance ne cessent d'être révisées à la hausse, non seulement en France, mais en Europe. Là, je crois que l'INSEE est à 1,9 pour la France. Ça devrait se poursuivre en 2018. Vous le sentez sur le terrain, ça, lorsque vous allez visiter ces entreprises dans lesquelles vous investissez? Il y a vraiment une confiance qui est au beau fixe? Oui, tout à fait. Il y a vraiment une confiance qui est... Alors, au beau fixe, on va ça dire pourrait que être mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. La confiance est là. C'est-à-dire qu'on voit les sociétés investissent à nouveau. Et ça, pour moi, c'est un signe très positif sur le long terme. C'est vraiment, ça prouve que ces sociétés ont un bon degré de confiance dans leur avenir, si elles sont capables de relancer ces investissements qu'elles n'ont pas fait pendant des années, pendant plusieurs années, toutes ces années de crise, mais vraiment qui ont duré longtemps pour les sociétés européennes. Elles ont eu tendance à davantage se focaliser sur leur base de coûts, réduire la base de coûts, optimiser les processus industriels. Voilà, c'était ça vraiment. Il y a eu un vrai changement en l'espace d'un an, là, par exemple. Franchement, même période, il y a un an tout juste, fin 2016. On était encore un petit peu incertain. On a l'impression que 2017, ça a vraiment été l'année de l'accélération, là, puisqu'il y a eu, oui, voilà. Et puis en termes de conjoncture, les instituts ont révisé plusieurs fois à la hausse leurs prévisions de croissance, ce qui n'était pas le cas en 2016. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment un signe très positif, et on voit que ces sociétés, encore une fois, investissent sur le long terme. D'une part, il y a eu, on l'a vu, une certaine effervescence sur les marchés avec beaucoup d'opérations de fusion-acquisition. Donc il y a une vraie volonté de croître aussi en faisant ces acquisitions, et également des investissements vraiment dans le long terme, dans des thématiques comme la digitalisation, où il y a une vraie une prise de conscience. On en parlera parce que vous avez des exemples de valeur adoutée. Tout à fait, mais il y a une prise de conscience de la part des entreprises que ça ne doit pas plus seulement être un mouvement défensif, mais vraiment un mouvement de développement que d'investir dans cette digitalisation. Les marchés européens ne sont pas à leur plus haut historique, sauf si on considère les indices dividendes réinvestis, contrairement à Wall Street qui est à des plus hauts historiques. Il y a quand même un décalage entre les bourses européennes et les bourses américaines. Ceci dit, on se demande si les valorisations actuelles sont justifiées. Est-ce que voilà, les valeurs que vous achetez, qui sont quand même à des niveaux assez élevés, est-ce que vous jugez que par rapport à leur perspective de résultat, elles sont à un prix qui reste raisonnable? Alors, je pense que on va arriver maintenant dans un marché plus je dirais de stock picker, dans le sens où on a observé un mouvement de hausse assez uniforme finalement, essentiellement des valeurs cycliques depuis l'annonce du Brexit. Il y a vraiment eu ce mouvement très uniforme, et maintenant je pense que certaines sociétés, comme je le disais tout à l'heure, ont fait les bons choix en matière de travail sur la base de coûts, on fait les bons choix en matière d'investissement, et ça va se matérialiser maintenant en 2018 et à l'avenir. Et donc ces sociétés-là vont continuer à présenter des croissances qui sont
même supérieur à ce qu'on peut anticiper. Et puis, il y aura certainement un tri, effectivement, qui va se faire dans le marché. D'ailleurs, on a commencé à le voir au troisième trimestre. Parce que quand les marchés montent, tout monte. Et quand ça devient un petit peu plus incertain, le stock picking reprend. Le stock picking apporte toute sa valeur ajoutée dans ce contexte. Et vous sentez là qu'en 2018, justement, comme ça va être peut-être un petit peu plus incertain sur les marchés, c'est vraiment le stock picking qui va faire son retour en force? Oui, c'est ma conviction. Oui. On parle beaucoup de conviction, décidément. les valeurs que vous avez, dont vous avez choisi de nous parler, la petite sélection de valeurs. Atos, on en a beaucoup parlé dernièrement, hein, avec cette offre raté sur Gemalto. Pour le coup, c'est vraiment raté, ça ne se fera pas. Hein. Je pense pas. Thierry Breton et le conseil ils ont longuement discuté du niveau de valorisation avant de faire leur offre. Ils ont dit 46 €, ils ont maintenu ce niveau. Et je pense pas qu'ils... Ils n'ont pas eu le temps de le relever, en fait. Ça s'est joué très vite, d'une certaine façon. Oui, rarement, une OPA de cette taille n'aura été bouclée aussi vite. Aussi vite, c'est vrai. Moins d'une semaine. C'est vrai. Mais ça arrive, ça y est, c'est fini. Mais je pense qu'ils ont une certaine discipline dans leur approche et dans leur méthode d'acquisition. Ça se fait pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités, à mon avis, pour eux d'acquisition. Ils ont montré un savoir-faire en matière d'acquisition qui était remarquable. Et je pense qu'il y aura d'autres opportunités pour eux de croissance externe. C'est la raison pour laquelle vous êtes investi sur Atos, ou d'une façon fondamentale, voilà, c'est un champion de la sécurité sur Internet, de la cybersécurité? Indépendamment de cette offre sur Gemalto, je pense aussi ce qu'est devenu justement Atos avec Thierry Breton. Je pense que c'est effectivement un champion plus généralement des services informatiques dans le monde. Il y a un certain nombre d'acquisitions qui en fait n'ont pas encore porté tous leurs fruits, à mon avis, notamment aux États-Unis où Atos avait acquis maintenant il y a plusieurs années Xerox ITO qui leur a donné accès à un certain nombre de gros clients américains sur lesquels ils n'ont pas réussi encore à déployer toute leur offre de services. Donc là, il y a un potentiel de croissance très fort. Et de manière générale, je vous le disais tout à l'heure, les sociétés ont pris conscience du fait qu'il fallait investir dans la digitalisation. Ce que nous disait Atos, par exemple, récemment, c'est que autrefois, il parlait aux directeurs informatiques des entreprises et le point de discussion, c'était faire baisser les prix, apporter la concurrence de l'offshoring, c'est-à-dire des informaticiens basés en Inde ou ailleurs. C'était la pression sur les prix. Maintenant, il parle aux patrons des entreprises et il parle du déploiement de la stratégie digitale de l'entreprise. Tout le monde parle de digitalisation, hein, c'est vrai. Donc, ça a vraiment été la thématique de l'année 2017. Et ça va continuer. Hein. Il y a vraiment des investissements massifs dans ce domaine. Et Atos sera clairement bénéficiaire parce qu'ils accompagnent les entreprises dans ce travail. Stabilus, on change complètement de secteur avec Stabilus. Alors, il y a marqué STM, hein, c'est pas STM, hein, c'est Stabilus. On aurait pu parler de STM. C'est le stock ticker de Stabilus. Valeur allemande, mais alors c'est un équipementier automobile. Oui, on peut dire ça. Notamment. En fait, que font-ils, que fabriquent-ils exactement? C'est très précis. Ils fabriquent des vérins hydrauliques. Donc c'est les petits, les petits éléments qui permettent de tenir notamment le coffre de la voiture quand on l'ouvre. Qui permettent d'ouvrir le coffre, de le baisser. Et de le garder ouvert. Très bien, c'est important. Voilà, c'est très important, c'est clé c'est un élément clé dans la voiture. Ce qui est très important, c'est la fiabilité de cet élément, puisque on pourrait se dire que c'est vieux comme le monde, c'est facile à faire, mais non, pas tant que ça. C'est pas si simple que ça. Et cette société-là se distingue notamment dans la fiabilité des éléments qu'elle est capable de produire, et elle a toujours résisté à la concurrence notamment chinoise. Alors c'est aussi un élément, il y a plusieurs facteurs de croissance, mais c'est un élément qui vraiment, c'est un composant qui coûte rien dans le véhicule. Hein. C'est un composant qui coûte 2 € pour le constructeur. Pas cher. C'est pas cher, et en même temps c'est clé, c'est-à-dire qu'il faut un produit fiable. Donc Stabilus a gagné des parts de marché grâce à sa fiabilité, et maintenant l'élément de croissance, c'est que
jusqu'à très récemment, on avait 2 vérins dans la voiture pour le coffre. Maintenant, il y en a partout et il y en aura de plus en plus. Donc, il y a un effet multiplicateur. L'heure tourne, je suis désolé, vraiment la dernière, en quelques mots, Philips Lighting. Philips Lighting. Spin-off de Philips. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est la partie qui se concentre sur les luminaires, hein, donc qui a été introduite en bourse il n'y a pas très longtemps, en 2016. Et en fait, l'idée là, pour moi, c'est un profil. Alors, j'ai pas parlé des différents profils d'investissement sur lesquels je concentre ma gestion, mais là, c'est pour moi une société qui a un profil momentum et qui est en permanence sous-estimée par les marchés, parce qu'en fait, elle a deux classes de produits, les luminaires classiques, les lampes classiques, qui sont remplacées par les LED. Et donc, leur stratégie, c'est de rester les derniers dans les lampes. Et finalement, il y a quand même encore un certain nombre d'endroits où on ne peut pas remplacer les lampes par des LED. Et donc, ils sont les derniers à être là, ils sont les derniers à produire et ils gagnent en marge et en part de marché dans ce dernier marché qui leur reste. Et puis dans les LED, bien sûr, ils ont une très forte croissance. Très bien, merci beaucoup Ève Navarre pour toutes ces explications. Merci d'avoir été avec nous ce matin, gérante chez Vestathena.